Je reviens un peu plus tard aujourd'hui sur le chantier parce que j'ai laissé le chauffage tourner pendant quasiment toute la journée. Parce que, bon, ici, tu reconnais peut-être pas l'endroit, mais c'est la salle de bain. Enfin, c'était la salle de bain. Les murs qui sont là, ce sont les murs qui étaient tout autour de la baignoire et qui sont complètement humides. Alors toi, tu as l'image, mais t'as pas l'odeur et t'as pas le toucher non plus. C'est-à-dire que ces murs étaient vraiment moites et ça sentait vraiment le moisi. Donc j'ai piqué les murs pour retirer le torchis. Petite parenthèse, comme ça, le torchis mouillé, c'est un petit peu plus lourd que le torchis sec. C'est les mêmes poils de mammouth, mais il est plus lourd. Donc comme tu as vu, aujourd'hui, j'ai fait de la remorque, hein. J'ai été au parc à conteneurs, j'ai été évacuer une partie de ce torchis, il y en a encore. Il y a encore plein de... Et j'ai également fait un peu de shopping. Et alors, j'étais rincé de cette petite journée à faire des remorques et des brouettes. Alors, je me suis fait une petite soirée de vie parce que je suis en manque de matériaux. Opération séchage des murs, ça va. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et alors, cette salle de bain, c'est un petit peu, c'était le point noir de cette maison. Et t'as vu l'état dans lequel elle est. Hein, c'est vraiment un problème pour moi parce que. J'aurais voulu emménager rapidement dans la maison, mais j'ai quand même besoin d'une salle de bain qui fonctionne et qui soit un peu propre. Et là, je rentre dans des travaux qui sont vraiment pharaoniques, gigantesques, herculiens, colossaux, c'est le mot. Bref, il y a du taf. Et donc ça m'inquiète un petit peu parce que je suis pas sorti de l'auberge. Ça retarde un petit peu mes plans et ça augmente également le budget. Je sais pas si tu vois bien sur la caméra, mais ce mur est absolument pas droit. Il fait un ventre. Entre le fait qu'il fait un ventre et le fait que de temps en temps, tu as une brique comme ça pour tout ce qui dépasse, à redresser, ça va être un enfer. Donc je vais faire une contre-cloison pour les murs qui sont humides. Et tiens, on va voir si tu as la même idée que moi. Mets-moi en commentaire ce que toi tu ferais pour cette salle de bain. Il faut que je mette en œuvre des matériaux qui sont... résistant à l'humidité, imputrescible, la totale quoi. Et alors je crains que le sol ça va être galère aussi parce que je vais devoir le casser et je sais pas ce que je vais trouver en dessous. Mais là, après avoir retiré la baignoire, tu vois, j'ai un petit peu décalé la baignoire là, j'ai un mauvais pressentiment. Donc on verra ça dans les prochains épisodes, hein, si ça... Hein, si on tombe pas sur une mauvaise surprise. Attends, je vais te mettre un peu de lumière. Parce que tu vois pas grand chose. Hein. Voilà. Je crois que là, tu devrais voir quelque chose. Donc j'ai commencé la structure des faux plafonds. Ce qui va me permettre de passer les tuyaux de VMC par les trous que j'ai faits. Hein. Et également de poser les câbles électriques. J'ai choisi de faire un plafond autoportant parce qu'en fait il me restait des métal studs. Donc voilà. C'est des métal studs que j'avais achetés il y a quelques années et on les vendait encore quelques dizaines de centimes pièce, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc voilà. Je crois que si j'avais dû acheter les matériaux, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait autrement pour que ça me coûte un peu moins cher parce que l'autoportant, c'est uniquement intéressant quand tu veux régler des problèmes acoustiques. Ici, c'était pas le cas du tout. J'ai quand même opté pour cette solution-là parce que j'avais des montants métalliques qui étaient dans le vide, là et là. On ne le voit pas, mais il est là. Voilà, celui-là. Ça me rassurait de mettre des rails plutôt que des fourrures et des lisses qui sont un petit peu plus difficiles pour quand on doit faire des ancrages. Cette partie-ci est un petit peu à l'arrêt parce qu'il me manque des matériaux. Il manque d'abord les plaques de plâtre, ça c'est plus important, mais aussi tout ce qui est visserie. Voilà, il y avait quelques
quelques petits produits qui manquaient. Bon, voilà un petit peu le topo du moment. Demain, je comptais encore faire des remorques, mais j'ai pas eu le courage de remplir les sacs. Je voulais le faire ce soir, mais bof quoi. Je crois que je vais rentrer me reposer. Et demain est une autre journée qui sera certainement beaucoup plus productive.